Bonjour très chers abonnés, c'est Emi sur Technosphere 18 avec Hérisson. Aujourd'hui, comme prévu, petite lecture du missel. Attention, c'est parti. Alors, premier dimanche de l'Avent, Épître. Mes frères, nous savons qu'il est temps de nous réveiller de notre sommeil, car notre salut est plus proche que lorsque nous avons commencé à croire. La nuit est sur la fin et le jour approche. Jetons donc au loin les œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière. Marchons dans l'honnêteté, comme on fait en plein jour, et non dans les débauches, dans les excès de la boisson, dans les impudicités, dans les dissolutions, dans les querelles et les envies. Mais revêtez-vous de notre Seigneur Jésus-Christ. Évangile. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples qu'il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur terre les peuples seront dans la consternation par le trouble que causera le bruit de la mer et des flots. Les hommes sécheront de frayeur dans l'attente des choses qui doivent arriver à l'univers, car les vertus des cieux sont ébranlées. Et alors ils verront le Fils de l'homme venant sur une nuée avec une grande puissance et majesté. Pour vous, lorsque ces choses commenceront à arriver, regardez en haut et levez vos têtes, car votre rédemption approche. Et il leur fit cette comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres, lorsqu'ils commenceront à pousser, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez arriver ces choses, sachez que le royaume de Dieu est proche. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point que toutes ces choses n'arrivent. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Deuxième dimanche de l'Avent. Épître. Mes frères, tout ce qui a été écrit est écrit pour notre instruction, afin que nous ayons une espérance ferme et par la patience et la consolation que les Écritures nous donnent, que le Dieu de patience et de consolation vous fasse la grâce d'être toujours émis de sentiments et d'affection les uns avec les autres selon l'Esprit de Jésus-Christ. C'est pourquoi unissez-vous les uns avec les autres pour vous soutenir mutuellement comme Jésus-Christ vous a unis avec lui pour la gloire de Dieu. Car je vous déclare que Jésus-Christ a été le dispenseur et le ministre de l'Évangile à l'égard des Juifs circoncis, afin que Dieu fût reconnu pour véritable par l'accomplissement des promesses qu'il avait faites à leurs pères. Et quant aux gentils, ils ont à glorifier Dieu à cause de sa miséricorde. Selon qu'il est écrit, c'est pour cette raison, Seigneur, que je publierai vos louanges parmi les gentils et que je chanterai des cantiques à la gloire de votre nom. Il est encore écrit, réjouissez-vous, gentils, avec son peuple, et ailleurs. Gentils, louez tout le Seigneur, peuple, glorifiez le tout. Isaïe a dit aussi, il sortira de la tige de Jésé un rejeton qui s'élèvera pour commander aux gentils, et les gentils espéreront en lui. Que le Dieu d'espérance vous comble de paix et de joie dans votre foi, afin que votre espérance croisse toujours de plus en plus par la vertu et la puissance du Saint-Esprit. En ce temps-là, Jean, ayant appris dans la prison les œuvres merveilleuses de Jésus-Christ, il lui fit dire par deux de ses disciples qu'il lui envoya
êtes-vous celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit, allez dire à Jean ce que vous avez entendu et ce que vous avez vu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent. L'évangile est annoncé aux pauvres, et heureux est celui qui ne prendra pas de moi un sujet de scandale. Comme il s'en retournait, Jésus se mit à parler de Jean et dit au peuple, qui êtes-vous allé voir dans le désert? Qui êtes-vous allé voir dans le désert? Un roseau agité par le vent? Mais encore, qui êtes-vous allé voir? Un homme vêtu mollement? Vous savez vous savez que ceux qui sont vêtus mollement sont dans les maisons des rois. Qui êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Je vous le dis, plus qu'un prophète, car c'est lui qu'il a été écrit. Car c'est de lui qu'il a été écrit. J'envoie devant vous mon ange qui vous préparera la voie. 3. Dimanche de l'Avent. Épître. Mes frères, réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur. Je vous le dis encore, réjouissez-vous. Que votre modestie soit connue de tout le monde. Le Seigneur est proche. Soyez sans inquiétude, mais faites connaître à Dieu vos désirs par les prières et les supplications accompagnées d'actions de grâce, et que la paix de Dieu, laquelle surpasse toute pensée, garde vos cœurs et votre intelligence en Jésus-Christ notre Seigneur. Petite parenthèse, moi je pense que Dieu, il sait ce qu'on a envie de prier. Donc il n'y a pas besoin de prier, Dieu sait ce que vous voulez, il va le faire pour vous. On continue. En ce temps-là, les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites vers Jean, pour lui demander, qui êtes-vous? Et il confessa qu'il n'était point le Christ. Et ils l'interrogèrent de nouveau, disant, qui donc? Êtes-vous Élie? Et il leur dit, je ne le suis point. Êtes-vous prophète? Il répondit, non. Ils lui dirent donc, qui êtes-vous, afin que nous puissions rendre réponse à ceux qui nous ont envoyés? Que dites-vous de vous-même? J'en suis, dit-il, la voix de celui qui crie dans le désert. Rendez droites les voies du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. Or ceux qu'on lui avait envoyés étaient des pharisiens, et ils l'interrogèrent et lui dirent, pourquoi donc baptisez-vous si vous n'êtes ni le Christ, et ni Élie, ni prophète? Jean leur dit cette réponse, disant, pour moi, je baptise dans l'eau, mais il y a au milieu de vous quelqu'un que vous ne connaissez pas, celui-là même qui doit venir après moi et qui a été fait avant moi, et je ne suis pas digne de délier les cordons et les cordons de ses souliers. Ces choses se passèrent en Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Voilà, chers amis, c'était Yumi sur Technosphere 18 avec Hérisson. C'était une petite lecture de missel comme prévu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, mais surtout abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous, que Dieu soit avec vous. À plus tard pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.